L'élevage des animaux pour la consommation humaine est le facteur numéro 1 de production de gaz à effet de serre, de réchauffement climatique, de transport aberrant, de destruction de l'Amazonie, etc., etc. D'aberrance sociale. Voilà. Bien au-dessus, les transports. Une partie de nos aliments, on va essayer que le travail de digestion ne se fasse pas chez nous, mais dehors. Alors là, c'est complètement obscur pour moi. Est-ce que tu peux développer comme si j'avais 8 ans? Après, Les modes de transformation aussi. voilà, les modes de Pour ça, transformation sont très énergétiques. Nous, on essaye de transformer simplement les choses en bénéficiant de modes de transformation qui sont complètement naturels, qui existent. On est dans le low-tech de la transformation. Bienvenue sur Rock and Roll, le podcast en mode vivant. Ici, on déconstruit les idées reçues et on vous montre que l'alimentation vivante n'est pas juste une tendance. C'est un mode de vie simple, accessible et rempli de bienfaits. Que vous soyez curieux, novice ou déjà convaincu, Rock and Roll est là pour vous inspirer, vous guider et surtout vous prouver que manger vivant, c'est fun, facile à intégrer dans son quotidien. Dans chaque épisode, retrouvez des conseils pratiques, des découvertes surprenantes et des astuces pour adopter une vie plus saine et sans prise de tête. Allez, c'est parti. Coucou Aurélie. On se retrouve pour ce nouvel épisode. Oui, la dernière fois, on a présenté un petit peu l'alimentation vivante en général. Et en particulier, un petit peu, 2-3 particularités. Là, on va passer vraiment sur les bienfaits d'alimentation vivante. Donc, comme la dernière fois, je vais te poser quelques questions. Si je te dis, si je te cite en fait plusieurs bienfaits de l'alimentation vivante, est-ce que tu me dis si tu es d'accord avec moi ou pas? D'accord? Donc, amélioration de la digestion et de l'absorption des nutriments. Alors ça, clairement. OK. Clairement, oui. Boost d'énergie. Alors l'énergie, ouais. Alors, on n'a pas un énergitomètre, hein, on n'a pas ça. Ça n'existe pas, on n'est pas entre 0 et 100, machin, mais oui, clairement. Bizarrement, on peut, c'est marrant parce que l'un des critères pour mesurer notre énergie, on a une bonne énergie quand on dort bien. T'as raison. Tu vois, quand tu dis on n'a pas d'énergitomètre, c'est marrant, mais par contre, il y a des références auxquelles on peut se fier. Le sommeil, l'entrain. Donc après, je te dis renforcement du système immunitaire. Clairement. C'est l'un des gros avantages, on est d'accord. Des gros avantages et on le voit dans la période hivernale. Enfin voilà, en tout cas, moi, les personnes qui sont à l'alimentation vivante, elles traversent la période hivernale avec quasiment aucune infection classique, quoi. En ayant bien préparé le terrain au printemps, en été et à l'automne. Et moi, je dirais dans les bienfaits qui sont un peu plus... Là, on a fait le premier cercle. Si on va un peu plus loin, il y aurait donc tout ce qui est sur ce qui est santé mentale, émotionnelle. Oui. Alors, à prendre avec des pincettes. Ouais, alors santé mentale, c'est on va pas aller toucher à la psychiatrie, etc. C'est pas ça qu'on veut dire, c'est comment on traverse nos journées, nos semaines avec le plaisir au quotidien, avec le plaisir qui reste présent, avec de la joie de vivre quand on se réveille, avec de la satisfaction personnelle, l'envie de partager. Voilà, avec tout ça, en fait, je sais pas, ça rentre pas dans une catégorie, mais est-ce qu'on est affecté par des mauvaises nouvelles avec le moral dans les chaussettes? Enfin voilà, tout ça, toute la manière de gérer notre quotidien émotionnel, sentimental et mental. Voilà, est-ce que l'alimentation nous aide là-dedans? Oui, à 200%, et c'est un des points les plus étonnants pour moi. Et je vais aller encore un peu plus loin dans les bienfaits. Alors, c'est pas ceux-là qu'on va vraiment développer aujourd'hui. Il y aura d'autres épisodes qui seront l'occasion de faire ça, mais il y a vraiment aussi cet impact environnemental positif. De toute façon, aujourd'hui, à partir du moment où tu supprimes ta consommation de produits animaux, rien que ça, tu fais un geste énorme pour la planète. Tout à fait. On est d'accord? Oui, complètement. L'élevage des animaux pour la consommation humaine est le facteur numéro 1 de production de gaz à effet de serre, de réchauffement climatique, de transport aberrant, de destruction de l'Amazonie, etc., etc. D'aberrance sociale. Voilà. Bien au-dessus, les transports. Parce que souvent, les gens disent « Ah bah oui, mais il y a certains de vos produits qui viennent d'Espagne ou qui viennent de plus loin. »
Non, le fait de quitter la enfin, vous allez voir Oui, tu fais référence aux fruits exotiques qui sont souvent critiqués. oui, voilà, nous, on fait des fruits exotiques de l'Espagne qui, Mmh. pour moi, c'est tout à fait acceptable et voilà, il y a différentes filles. Je te propose que ça, pareil, on le garde pour un épisode Ouais. entier parce que ce serait vraiment chouette, en plus, que ce soit un épisode qui soit sous forme de questions-réponses et que là, vraiment, on va rester sur les principaux bienfaits. En tout cas, ce qui est véhiculé, dans ce qui est transmis, des bases de l'alimentation vivante. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu, renforcement système immunitaire. Alors, en fait, le renforcement du système immunitaire, je vais essayer d'être méga concis parce que c'est quelque chose qui est un petit peu complexe à comprendre. Il faut comprendre que notre corps, en fait, il a une réserve d'énergie pour la journée qui est limitée et qui est dévolue à différentes tâches. Donc, il y a des tâches cérébrales, mentales, il y a des tâches d'entretien de l'organisme des différents organes, il y a des tâches de digestion, il y a des tâches de défense du système immunitaire. En tout cas, voilà, l'organisme, il doit faire que où il y a des tâches qui sont vraiment juste musculaires. C'est en fait, l'organisme, c'est une maman, elle fait plein de choses à la fois, quoi. Exactement, c'est un peu l'idée. Mais en fait, ça, on va mettre ça sur un camembert et on a 100, quoi. Voilà. Mmh. Heu, il y a des tâches qui sont prioritaires et d'autres qui vont dépendre de la place qui leur reste, en fait. Et si avec, un mode d'alimentation approprié qui produit peu de déchets, qui est facile à digérer, qui ne demande pas où on n'a pas de méga coup de barre à 13 heures parce que le repas était vraiment trop lourd, et cetera. Si on facilite tout le travail de digestion, on libère de l'espace pour les autres fonctions de l'organisme et dans les fonctions qui sont Dont la prévention de maladies. exactement, la fonction de défense du système immunitaire, elle va avoir plus d'espace pour pour, s'épandre et en plus, quand on mange le type d'alimentation, de l'alimentation vivante, enfin des aliments qui facilitent la digestion, en plus, si on amène des nutriments supplémentaires et en plus, si on amène des enzymes, là, on va vraiment, le système immunitaire va vraiment avoir l'espace de jouer son rôle à plein pot, quoi. Le corps va pas passer son temps à digérer et à gérer les déchets de l'alimentation qu'on vient de consommer, quoi. Donc là, moi, je vais faire un petit peu de l'anti-jeu, j'ai envie de te dire, mais et moi, si je continue à manger normalement, si je continue à manger traditionnellement et que je prends, des cachets, des médicaments, des remèdes pour, digérer plus vite, c'est pareil, en fait? Beh, c'est un palliatif, en fait, oui, tu peux faire ça, tu peux, Un temps. ouais, en fait, c'est toujours un palliatif et l'organisme après il va un petit peu se suradapter à ce mode de vie, mais finalement, bon, c'est des béquilles pour moi. Mmh. Enfin, ça permet de, Ça permet pas d'accéder véritablement à la santé. voilà, pour moi, la notion de santé, elle est pas que juste, on n'a pas de maladie. En fait, quand tu demandes à des gens, ils sont en bonne santé. Oui, oui, je suis pas malade, quoi. Non, non, la santé, c'est le bien-être aussi. C'est être capable de gérer tout son quotidien, toutes les charges qu'on peut avoir. Par exemple, nous, dans notre couple, et dans notre vie de famille, et dans nos responsabilités professionnelles, on a voilà, une charge qui est importante et on arrive à la porter. C'est être capable de faire face à ça. C'est être capable d'être en bon lien social avec, son environnement proche. Il y a beaucoup de notions, en fait, dans la notion de santé pour moi. C'est pas que juste l'absence de maladie. C'est ce qu'on pense en premier, hein. Oui. Je vais pas à l'hôpital, donc je suis en bonne santé. Non, c'est être, c'est se sentir bien, quoi. Renforcement du système immunitaire, la prévention des maladies. En fait, par exemple, pour toi, heu, qu'est-ce qui est significatif dans l'alimentation vivante qui renforce l'immunité? Beh, on va Concrètement, dis-moi. concrètement, très concrètement, quand on a une alimentation où on va pas déjà, on est en Qu'est-ce bio. qu'on consomme? Qu'est-ce qu'on consomme pour faire monter l'immunité? Pour faire monter l'immunité, on va essayer de consommer des graines germées au quotidien, parce que les graines germées sont des formes prédigérées de nutriments qui sont très biodisponibles, donc faciles à digérer. On va essayer Des super aliments? on va intégrer des super aliments à son alimentation. On va consommer des algues, parce que dans les algues, il y a beaucoup d'oligo-éléments bon, on en reparlera des oligo-éléments, mais en tout cas, c'est des éléments comme les enzymes que si on ne les a pas dans notre organisme, il y a plein de réactions qui ne fonctionnent Mmh. pas, en fait. Donc, on va essayer d'inonder le corps avec des nutriments. Ça, c'est vachement important. C'est que le corps, il a qu'à se servir. S'il y en a trop, ben, ça, c'est pas consommé. Et on va vraiment essayer de lui offrir une palette très large de nutriments. Et donc, dans ces cas-là, oui, l'immunité va forcément pouvoir fonctionner correctement. Et Alors,
Ouais. C'est parce que j'ai peur de perdre mon idée, au fur et à mesure là que je t'écoute, en fait. Donc on pourrait dire qu'un un bon système immunitaire, donc tu lui proposes, en fait, énormément de nutriments, donc il a qu'à choisir. Donc on change complètement de paradigme où d'habitude on nous apprend que, ben voilà, ce qu'il faut, c'est juste combler les carences, combler des trous. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on se sert. Voilà. Il y a une part aussi de lâcher prise où on fait confiance à l'organisme. Nous, on a eu pas mal de témoignages de personnes, par exemple, qui nous ont dit qu'elles étaient en carence de fer, elles prenaient du fer teinté plus, ça ne changeait absolument rien. Par contre, des personnes qui prenaient des fruits vraiment regorgeants de vitamine C, et là, hop, le fer monte, en fait. Donc, Complètement. En fait, il y a un problème, c'est qu'en Occident, on a été influencé par la pensée de René Descartes, qui est très cartésien, et on prend pas les réactions biochimiques. On prend les éléments nutritionnels comme ça, comme si c'était dans un laboratoire. Ça marche pas comme ça, en fait. Il y a énormément d'interactions. Et donc, là, on a parlé du système immunitaire, mais en alimentation vivante, on essaie de diminuer drastiquement la charge toxique. D'une part, on n'introduit pas des molécules indésirables qui, elles, vont provoquer des maladies parce qu'on les consomme au long cours. On a parlé récemment de scandales avec le thon, le thon avec du mercure, avec les microplastiques qu'on trouve dans les eaux. Enfin, tout ça, c'est la toxémie. C'est-à-dire, c'est les trucs qu'on introduit dans notre corps. Notre corps n'en a absolument pas besoin. C'est toxique, en fait. Donc, il faut qu'il gère ça, qu'il s'en débarrasse. Ça lui apporte une charge supplémentaire. Donc, ça, on essaie d'éviter en étant surtout en bio, et puis en évitant de consommer des aliments qui, on le sait, ont une charge toxique importante. Donc, il y a des aliments qui encrassent, qui sont pas toxiques, hein. comme le gluten. Voilà. On parle pas du gluten. Non. Juste, on le cite, voilà. C'est tout à fait. Et que je parle du sucre. Le Ça. sucre industriel c'est pas un toxique. Non, mais Ça crasse, ouais. on prend beaucoup trop, et ça a des impacts sur le mental. Ce que je voulais dire quand je dis on parle pas du gluten, c'est on développe pas là parce que ça vaudrait vraiment, ce serait vraiment intéressant d'avoir un épisode qui soit que là-dessus pour qu'on vraiment on explique qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe en fait. Complètement, mais on va pas le faire là. Mais en tout cas, voilà, en alimentation vivante, on apporte tous ces nutriments. Pour le système immunitaire. Voilà, on diminue la toxémie, c'est-à-dire toutes ces molécules qui n'ont rien à fiche dans notre organisme, quoi. Le mercure n'a rien à faire c'est un toxique, quoi. Enfin, tu vois, il n'y a pas de place pour du mercure pour notre organisme. Et d'autre part, bah, des molécules qui peuvent être acceptées ou pertinentes à faible quantité, on en apporte beaucoup trop. Enfin, et on en apporte de la mauvaise façon. Le sucre industriel n'est pas bon. Je veux dire, ça, c'est su. Donc, alors qu'on a du miel, alors qu'on a d'autres produits qui peuvent remplacer ce sucre-là, par exemple. Donc, les bénéfices et bienfaits de l'alimentation vivante. Donc là, on vient de parler un petit peu du renforcement du système immunitaire. Je sais que c'est frustrant en même temps de parler de façon synthétique, de dire ce qu'il faut, et parce qu'on aurait tellement à dire. Après, moi, ce que j'aimerais dont on parle, c'est cette espèce de constat. Ça, je pense que c'est l'un des premiers constats qu'on fait quand on passe à l'alimentation vivante, c'est le boost d'énergie. Ouais, le boost d'énergie, c'est pour moi, là, on est dans de la mathématique, on est dans des mathématiques. Si voilà, le corps, il a ce qu'il faut pour fonctionner correctement, tout simplement, et ben, du coup, on va optimiser des mécanismes biochimiques ou des mécanismes de fonctionnement cellulaire ou de fonctionnement des organes. Et automatiquement, meilleure digestion, meilleure récupération après l'effort, si on est sportif ou si on a une activité physique. Meilleur sommeil. Meilleur mental qui va éviter qu'on fasse des erreurs ou qu'on s'embourbe dans des conflits interpersonnels qui n'ont pas lieu d'être parce qu'on est frustré, parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on s'en prend à ses proches. Pour toi, ça, c'est en lien avec la boost d'énergie? Ah oui, quand tu te sens pas bien, quand tu digères mal, quand quand tu te sens à côté de tes pompes, bah forcément, tu rentres pas en relation avec l'autre pareil, quoi. Enfin, quand tu es bien, tu as envie de partager ton énergie avec l'autre. Donc, on a parlé système immunitaire, on a parlé boost d'énergie, et on n'a pas parlé à mon avis, le plus important, puisque tout vient de là, en fait, c'est la digestion et l'absorption des nutriments. Voilà. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit qu'en fait, on n'est pas ce qu'on mange, mais ce qu'on assimile. Complètement. Voilà. Et là, pour moi, c'est vraiment ce qui fait la différence entre l'alimentation vivante et d'autres façons de manger, voilà. En sachant que on est bien d'accord que chaque alimentation, chaque personne qui mange s'en sert pour quelque chose. Au-delà moi, j'enlève tout ce qui est émotionnel, hein. Mais par exemple, si tu vas faire une rando, tu vas pas amener la même chose comme aliment
que si tu vas dans un endroit où il fait super chaud, que si tu vas sur un glacier, tu vas pas être attiré par les mêmes aliments. En attendant, ce qui est super important, c'est comment tu digères et ce que tu assimiles. Complètement. Parce qu'en fait, et là, on a le focus là-dessus en alimentation vivante. Une partie de nos aliments, on va essayer que le travail de digestion ne se fasse pas chez nous, mais dehors. Alors là, c'est complètement obscur pour moi. Est-ce que tu peux développer comme si j'avais 8 ans? Voilà. En Moi, j'ai 8 ans et je pense, quand je digère, c'est-à-dire je mange, je mâche, ça va dans mon estomac, j'ai des sensations dans mon estomac, je vais aux toilettes. OK. Donc, comment je peux digérer à l'extérieur? Ça veut dire que mon estomac est à l'extérieur? Non, ça veut dire qu'en fait, tu vas consommer des aliments qui vont être préparés déjà pour toi, en fait. C'est-à-dire que ton travail de digestion, il va être plus léger. Il va être prévu, préparé, à l'avance. C'est comme si tu commençais à comme si on reprend l'exemple du premier épisode où on parlait Ouais, heu, ça me va. d'un atelier de menuiserie. Plutôt que d'amener des troncs d'arbres, on va amener des poutres qui sont déjà, ou des planches qui sont déjà préparées. Tu vois? Soit on fait rentrer des troncs d'arbres dans l'atelier de menuiserie, bon, bah, il faut qu'ils écorcent, qu'ils dégrossissent, qu'ils fassent tout ce boulot-là. Ou alors on leur amène quelque chose qui est un petit peu déjà préparé, mais pas que qui a commencé à être préparé, tu vois? Donc on va amener plutôt des poutres, plutôt des planches et ils vont faire leur boulot à partir de ça, en fait. Là, on a la possibilité en alimentation vivante d'utiliser des modes de transformation qui prédigèrent nos aliments. C'est-à-dire qu'on va consommer des aliments qui sont déjà préparés, et donc où le travail digestif va être vraiment, plus léger, que si c'est lourd, quoi. Alors, des modes de transformation aussi, et puis juste ramener du bon sens. C'est-à-dire que si, par exemple, on consomme des fruits et des légumes qui sont cueillis à maturité, il y aura forcément une meilleure digestion et forcément une meilleure assimilation. Complètement. Et donc Meilleure assimilation, puisqu'il y aura beaucoup plus de nutriments puisqu'ils sont à maturité. voilà, Donc, c'est tous ces principes-là, en fait, alimentation vivante. complètement. On va pas développer parce que là, il y aurait de quoi faire un épisode entier, mais oui, oui, il y a un ensemble de principes et c'est du bon sens pour moi. C'est juste du bon sens. C'est, observer la nature, voir comment ça fonctionne et comment on peut se l'appliquer à notre alimentation, en fait. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que là, on est en train de parler des bienfaits de l'alimentation vivante, et c'est d'autant plus pour ça que pour moi, c'est pas un régime, parce qu'en fait, il y a toute une part éducative. Il faut apprendre ces principes-là. Après, il faut se les approprier. Il faut apprendre aussi connaître notre terrain, se les approprier, voir comment ça fonctionne, et les bienfaits, on n'a pas tous besoin de la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très difficile quand il y a des personnes qui nous disent: «OK, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ce côté éducatif, je dis prêt à consommer en alimentation vivante». Tu peux pas. Tu peux pas, parce que ce qui va correspondre à quelqu'un va pas correspondre à quelqu'un d'autre. Suivant, si tu as bien dormi, pas bien dormi, enfin, c'est très, en même temps, c'est très simple et en même temps, c'est très complexe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'alimentation vivante, pour bénéficier vraiment de tout ce qu'elle a apporté, il faut la comprendre, il faut l'expérimenter, il faut s'écouter. Mmh. On est d'accord avec tout ça? Oui, oui, Voilà. tout à fait, oui. Donc j'en arrive, tu as vu, j'ai fait une super comme ça, c'était pour en arriver. L'un des principaux bienfaits de l'alimentation vivante, c'est aussi la responsabilisation et la santé mentale et la relation aux autres. Oui, je suis complètement d'accord et en fait, on n'a pas besoin enfin, moi, je cherche pas à convaincre ou quoi, mais il y a quelques bases qui sont là à poser, qui servent je sais pas comment dire, de rappel ou enfin, que ça va servir de fondement sur lesquels on va s'appuyer pour pouvoir réfléchir. Parce que on a tellement une façon différente de s'alimenter, de préparer ces recettes, ces repas, de s'organiser différemment, qu'on a besoin de poser quelques fondamentaux et quelques bases là, pour des fondations sur lesquelles on va pouvoir, réfléchir un petit peu différemment en fait, sur son alimentation et sur son rapport aux aliments et sur la manière de s'organiser dans la semaine ou dans le mois, en fait. Parce que nous, on s'organise d'une façon particulière, qui est pas la façon, la plus classique, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire 2 mots sur l'impact environnemental? Alors c'est un 2 mots, hein. très, très vaste sujet, alors je vais être très synthétique. En premier, déjà, on consomme pas de produits animaux. Bon, les animaux, c'est l'élevage, d'animaux dans le monde, c'est le premier responsable des gaz à effet de serre, c'est le premier responsable de la déforestation, c'est le premier responsable de consommation d'aliments qui pourraient bénéficier aux humains, mais qui sont Tu penses à tout ce qui est céréales, plantations, voilà, il y a une perte énergétique, mais phénoménal, énorme. ouais. Pour produire 1 kilo de bœuf, il faut qu'il ait consommé 10 kilos de céréales, voilà, alors qu'on pourrait, Mmh. voilà. Donc pour moi, l'élevage des animaux, c'est la source
de pression sur l'environnement numéro 1 aujourd'hui, bien avant les transports. Donc ça, c'est voilà, par rapport à l'impact environnemental. Après, Les modes de transformation aussi. voilà, les modes de Qu'on soit le- transformation sont très énergétiques. Nous, on essaye de transformer simplement les choses en bénéficiant de modes de transformation qui sont complètement naturels, qui existent. On est dans le low-tech de la transformation. On est sur de la germination, du trempage, on est sur la lactofermentation, la déshydratation. Tout ça, c'est des transformations vertes. Si on donne un exemple Low-tech. concret, par exemple, pour la déshydratation, mais vraiment super concret de base, pratico-pratique, un four consomme énormément. Un déshydrateur, c'est une résistance, ça consomme très peu. Ouais, ça consomme peu, ça consomme des petites séquences d'énergie pendant. Nous, on fait de la déshydratation basse température à 45. J'ai pas fait de mesure, mais par rapport à un four qui monte à 200 pendant une période courte, là, on a juste l'entretien d'un environnement à 40 degrés. Plus il y a un écart entre la partie qui chauffe et l'extérieur, plus ça consomme beaucoup, quoi. Enfin, voilà. Et maintenir un déshydrateur à 40 degrés dans une pièce à 18, voilà, ça consomme vraiment très peu d'énergie, quoi. Chouette. Moi, ce que je te propose maintenant, donc là, on a fait un peu les bienfaits, donc on parle de santé mentale, gestion du stress, enfin tout ce qu'on a vu, l'environnement, la digestion. Ce serait bien qu'on donne des exemples pratiques. Voilà, c'était important pour moi de planter le décor et de poser les fondations, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, ce serait bien que sur le prochain épisode, on évoque quelques aliments que les personnes pourraient commencer à On va en introduire. choisir 5. Voilà, on va Ouais. choisir 5 aliments que vous pouvez introduire dans votre alimentation, qui vont déjà vous apporter des bénéfices. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt. À bientôt.